Bonjour, dans notre quatrième séance, morpho-syntaxe. Ce cours est destiné aux étudiants du quatrième semestre. Dans cette vidéo, on va expliquer le statut du pronom relatif et la sémantique des relatives. Commençons d'abord par le statut du pronom relatif. Par exemple, dans le cas des relatives adjectives, un rappel pour les relatives adjectives ont toujours un antécédent. Donc, c'est l'opposé des relatives substantives qui n'ont pas d'antécédent, juste pour un rappel. Donc, dans le cas des relatives adjectives, le pronom relatif est corréférent à son antécédent. Qu'est-ce que ça veut dire corréférent? Corréférent à son antécédent, ça veut dire qu'il y a le même référent. Qu'il y a le même référent, qu'il y a le même objet commun. Ça veut dire il va jouer ou bien il va prendre plusieurs formes de son antécédent. Par exemple, un COD, COI, attribut du sujet, etc. Voilà. C'est ça le statut du pronom relatif. Exemple de la phrase suivante. Les étudiants qui ne travaillent pas ne réussissent jamais. Donc l'antécédent de cette relative adjective, les étudiants. Quand l'antécédent est un groupe nominal sujet, qui est les étudiants, et ben on l'introduit avec le pronom relatif qui. Les étudiants qui ne travaillent pas ne réussissent jamais. Deuxième cas, l'antécédent est un groupe nominal, complément d'objet direct ou attribut du sujet, dans une relative bien sûr. Donc le pronom relatif prend la forme que et se place en tête de la proposition relative. Regardez l'exemple, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est un complément d'objet direct qui est ses raisons que. Deuxième exemple, je félicite le héros que vous êtes. Le héros que, c'est un attribut du sujet. Faites attention de ne pas confondre un complément d'objet direct et attribut du sujet. Juste un rappel, le complément d'objet direct vient généralement après un verbe d'action. Et l'attribut du sujet vient souvent après un verbe d'état. Voilà. Donc le COD. Regardez ici l'exemple, le cœur a ses raisons. Avoir au passé composé. Donc le sujet plus verbe plus le complément d'objet direct. Et deuxième exemple, pardon. Je félicite le héros que vous êtes. Donc, c'est un verbe d'état. Par exemple, on peut remplacer je félicite par le verbe être. Je suis le héros. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un verbe d'état. Voilà. C'est parce qu'on peut la remplacer avec... on peut remplacer par exemple féliciter par être. Je suis au lieu de je félicite. Voilà, c'est juste un rappel, la différence entre un COD et attribut du sujet. Troisième cas, l'antécédent est un groupe prépositionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe prépositionnel? Ça veut dire précédé d'une préposition. Donc la première exemple, la guerre est une période pendant laquelle les gens montrent leur vraie nature. Donc la préposition pendant.
c'est l'antécédent du pronom relatif laquelle. Donc regardez bien, laquelle prend le féminin de la guerre. Pendant la guerre, les gens montrent leur vraie nature. Tu n'as pas vu les personnes auxquelles j'ai parlé hier. Regardez, auquel prend le pluriel des personnes. Deux cas se présentent. Premier cas, regardez l'exemple. Ma patience est une qualité dont je suis fier. Donc, on a utilisé le pronom relatif dont. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Normalement, on pourrait dire je suis fier de ma patience. Donc, de ma patience, sa fonction est un complément de l'adjectif fier. Deuxième cas, il préfère les lieux où il fait chaud. Quand le groupe nominal à relativiser représente un lieu, on emploie la forme où. La sémantique des relatives. Tout simplement, quand on dit la sémantique, ça veut dire le sens. Donc la relative peut être déterminative ou bien explicative. La relative explicative ou bien appositive. Donc, comme son nom l'indique, appositive, dans ce genre de proposition relative explicative, on emploie la virgule. Donc, sert à fournir une information complémentaire sur l'antécédent du pronom relatif. Exemple, la démocratie, virgule, qui est fragile par nature, virgule, doit être défendue. Voilà. Donc c'est une relative explicative car elle apporte seulement une information accessoire à la phrase. Voilà. Une information complémentaire. Donc il n'est pas essentiel. Donc c'est l'opposé un peu de la relative déterminative. Donc on aurait dit, on aurait pu dire la démocratie doit être défendue. Voilà, tout simplement. Donc, qui est fragile par nature, c'est une information complémentaire qui n'est pas nécessaire, c'est juste pour expliquer ce que c'est que la démocratie. Voilà. Voilà, c'est ça la relative explicative ou bien appositive. Je sais que vous allez répondre facilement à cet exercice d'application. Dans les phrases suivantes, distinguez les relatives explicatives des relatives déterminatives. Bon courage! Merci de votre
attention et à la prochaine séance.